Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, Springbank 15 ans, deuxième vidéo de la petite série des trois Springbank Core Range que j'ai, que je veux vous présenter, dont le 10 ans, le 15 ans et le 18 ans. Donc, le 10 ans, on se rappelle, c'était 60% de fût de Bourbon et 40% de fût de Sherry dans l'assemblage. Le 15 ans, lui, c'est 100% fût de Sherry. La distillerie Springbank font des produits, en fait, trois gammes de produits ou trois marques, si on devrait dire. Là. Les produits Hazelburn, qui sont aucune tourbe dedans. Les produits Springbank, sur le nom de Springbank, ils ont un peu de tourbe lors du maltage. Et les produits Long Row, qui ont beaucoup de tourbe. Comment que ça fonctionne? Springbank, en fait, font tout sur place. Pas une très, très grosse distillerie, mais ils font tout sur place à Campbelltown. Et donc, ils vont faire le maltage sur place et tout le procédé va être fait sur place. Et quand ils font le maltage, leur plancher, le malting floor, qui est percé en dessous, ils ont le choix. Quand ils le font sécher, une fois qu'ils l'ont fait tremper, ensuite ils le laissent maturer pour qu'il y ait une germination, ensuite ils le font sécher pour stopper la germination. Et quand ils le font sécher, soit qu'ils peuvent faire passer de l'air chaud qui est produit par des éléments électriques, ou ils peuvent utiliser de la tourbe, ou dans le cas du Springbank, ils font un mélange des deux. Donc, ils ont une petite influence de tourbe, mais pas 100% tourbe. Dans le cas du long row, c'est que de la tourbe qui produit de la chaleur, donc à cause des résidus de combustion, il va y avoir beaucoup plus d'empreintes de tourbe dans le produit final. Et dans le cas du Hazelburn, comme c'est juste de l'air chaud qui est chauffé électriquement, il n'y aura pas d'influence de tourbe, ça va être juste le whisky comme tel, sans aucune tourbe dedans. Donc, pour le 15 ans, moi, c'est l'édition 2023. Et c'est quand même assez important de suivre les éditions parce qu'il y a quand même des changements d'année en année selon les éditions sur le produit fini. Moi, c'est le seul que j'ai pu essayer, fait que je ne peux pas parler de ma propre expérience sur les autres produits des autres années. Mais quand on lit les reviews d'année en année, ceux qui ont la chance de les essayer voient quand même une différence. On parle de, je ne sais pas, 80-85% de similitude, puis toujours un 10, 15, 20% qui change avec les batchs des années. C'est très, très fréquent. Dans le fond, le grain, c'est quelque chose d'aléatoire, un petit peu lors de la culture, fait que c'est normal qu'il y ait des changements au niveau du résultat final. Donc, voilà pour un peu le procédé de fabrication. Comme je parlais un peu dans le vidéo avant, ben, Springbank connaît un assez grand engouement depuis plusieurs années. Donc, les produits sont un peu rares, marketing totalement inexistant. Vous voyez l'étiquette très sobre, très, très conservatrice, neutre, pas de flafla. Eux font pas de marketing. C'est la rareté du produit et la qualité du produit qui font que les gens veulent s'en procurer. Et comme c'est rare, ben, nécessairement sur les marchés seconds, souvent, les prix montent quand même assez vite. Le but de ces vidéos-là, c'est un peu de vous décrire les produits et de voir que vous fassiez en fait votre propre idée sur voir si ça vaut l'engouement du Springbank ou non. Euh, Personnellement, la plupart des whiskies de la région de Campbelltown, moi je les adore, j'aime bien. C'est un profil un peu plus particulier, une certaine minéralité, un petit côté que moi j'appelle crasseux, mais c'est pas un défaut, la crasse dans le whisky. Si vous aimez un peu les produits tourbés, puis que vous aimez ça un peu, ce qui sort des sentiers battus au niveau du whisky très fin, très délicat, ben c'est probablement des whiskies qui vont vous plaire, je crois. Et ensuite, ben là, il reste à voir vos budgets et votre motivation, voir si ensuite le prix en vaut la chandelle. Fait que ce Springbank-là est à 46%, donc 15 ans d'âge. Je trouve que 15 ans dans les whiskies d'Écosse, c'est souvent l'âge clé où ce que le vieillissement va faire le plus son œuvre. Plus souvent qu'autrement, les 15 ans, c'est des excellents whiskies. Rendu à 18 ans, c'est que tu doubles. Il y a beaucoup de whisky à 18 ans qui, bon, nécessairement le prix monte beaucoup, mais la qualité va varier ou le résultat de cet âge-là n'est pas toujours un gage de quelque chose de super agréable. Tandis qu'à 15 ans, c'est pas mal, je trouve que c'est l'âge qui est le plus le sweet spot, qui vaut la peine. C'est sûr qu'on paye les whiskies plus chers pour ce vieillissement-là, mais souvent, c'est l'apogée des whiskies d'Écosse et dans ces eaux-là. Après ça, il y a des vieillissements encore plus longs qui peuvent donner encore d'autres superbes résultats. Je ne dis pas que c'est en haut de 15 ans, c'est pas bon, mais souvent, à 15 ans, on a de très, très bons résultats. Quand même 15 ans en fût de sherry,
c'est quand même long, fait que c'est pourquoi que vous allez voir que le sherry est emblématique et opulent et très, très, très présent dans le résultat du distillat. Au nez, l'influence du sherry est très grosse, mais curieusement, le côté tourbé l'est pas tant. Parce que je crois que les notes qu'on a avec les résidus de combustion comme ça s'imbriquent parfaitement avec les notes de sherry traditionnelles, avec des fûts qui, des fois, vont avoir un peu de crasse, là, comme un peu minéraux. Des fois, les fûts vont avoir aussi un peu de soufre. Ben là, ça fit parfaitement, parfaitement avec ce qu'on a au nez. Fait que j'ai l'impression que ça camoufle ou ça tamise ou ça intègre très, très, très bien la tourbe. Excusez, c'est ma gorge, c'est pas parce que j'ai pris, pas parce que je l'ai senti. Il n'y a pas de vapeur d'alcool dérangeante, premièrement. Grosse influence de sherry, fait que les traces de combustion sont légères, légères. On a quand même des fruits rouges, acidulés, puis il y a une certaine amertume au nez qu'on peut déceler. L'amertume est fruitée. Fait penser à une amertume de canneberge un peu, là. C'est assez acidulé. Les épices dominent quand même. On a quand même pas mal de minéraux aussi au nez. Des minéraux comme une espèce de calcium, peut-être. On a raisin sec, date séchée. Au niveau des épices, quand même des épices un peu des épices racines, là. Pas totalement du gingembre, mais on est dans ce coin-là, des épices qui ont un petit côté vif, mais je dirais dans les épices racines. Je ne les connais pas toutes très bien, mais je dirais que comme un mélange de quelque chose de mentholé, genre cardamome, et voir un peu de clou de girofle mélangé avec un petit peu de gingembre. Tu sais, c'est aucune de ces épices, mais un petit mélange discret de tout ceux-là. Quand même complexe, quand même du vieux sherry. Fait qu'il faut aimer les fûts de sherry, il faut aimer le petit côté crasseux. Euh, et on est dans l'opulence, là. On est dans la grosse. C'est comme un sherry bomb, mais d'habitude, les sherry bombs sont plus sucrés et sont plus riches, plus ronds. Celui-là est plus acidulé, plus amer et plus crasseux, donc avec le côté soufre, le côté résidu de combustion. Maintenant, sans plus tarder, on plonge. Encore, aucune morsure d'alcool. L'alcool disparaît complètement, donc a été adouci avec le temps. Lors de la descente, c'est un peu plus chaud. C'est là que ça trahit que c'est un spiritueux, mais sinon, au palais, c'était quand même assez doux côté morsure d'alcool. On a beaucoup plus de fruits puis d'amertume en première bouche. La tourbe, on la goûte à peu près pas. Est bien intégrée avec le fût de cherry. On a un peu le petit côté soufré, discret. On dit très axé sherry, ça picote sur la langue. Et que j'ai comme une impression, j'ai pas fumé vraiment beaucoup la cigarette, mais plus un peu le cigare. Et l'espèce de piquant qu'il laisse sur les premières bouffées de cigare ou de cigarette, c'est ça que je ressens sur la langue. Nécessairement, il y a un petit côté tabac qui vient avec la partie des fruits rouges. Encore la canneberge surette, l'amertume de la canneberge. J'ai un peu de noix parce que nécessairement dans les fûts de cherry, souvent il y a un petit côté de noix, fruits séchés qui vient là. C'est là. Petit côté tabac, raisin sec, c'est encore là. Il y a pas. C'est plus acidulé et un petit peu d'amertume. Ça finit un peu sweet avec une espèce de cerise, mais pas tant. C'est plus surette que sweet. Dans le Springbank 10, on avait comme ça une espèce d'amalgame surette sucrée. Celui-là est plus du côté surette, définitivement. Euh, je lisais que certains avaient des notes de chocolat noir. J'ai de la difficulté à trouver le chocolat noir. Clairement, des épices. Là, on est plus comme une cannelle avec une petite cannelle, une petite muscade. Mais encore, l'espèce d'épices que j'avais, l'amalgame d'épices que j'avais au nez est différent en bouche. C'est plus une épice piquante un petit peu, là.
avec le petit côté tabac. On aurait dit un tabac aromatisé un peu, là, comme si on avait un tabac aromatisé aux cerises, mais souvent, ça donne une impression sucrée que j'ai pas avec ce whisky-là. Mais une belle expérience, puis une très belle qualité. On voit, moi je trouve que l'âge a amené le sherry dans un niveau hyper, hyper accessible. Aucune morsure d'alcool, aucune brûlure. La finale, une telle moyennement chaude, assez longue, qui rappelle encore le sherry. Fait que j'ai encore des relents de tabac au fruité. J'ai encore les épices, beaucoup de cannelle qui remontent. J'ai du côté canneberge que j'avais, épicé. Donc, c'est pas envahissant, mais elle est là, elle est quand même assez longue aussi. Elle nous rappelle l'expérience qu'on avait. Fait que c'est à peu près le même. C'est un whisky qui se ressemble tant au nez qu'au palais qu'à la finale. On a un vieux sherry. Moi, je trouve ça comme un vieux sherry crasseux, style vieux meuble, vieux cuir, vieil environnement, une petite de bibliothèque humide, genre avec qui aurait des vieux fauteuils, tout ça. Il y a une ambiance tamisée où il y a des gens qui fumeraient le cigare dedans. Fait qu'on est très, je sais pas, très cosy, très confortable. C'est quelque chose d'agréable qui est quand même réconfortant aussi. Fait qu'on est d'une sorte de whisky comme ça. Un whisky plus âgé, toujours dans la grande, grande qualité de Springbank. Et d'édition en édition, ben, il y a des petites variations. Fait que c'est un peu de plaisir qu'on a, nous, de geeker sur ces variations-là. Fait que voilà pour le Springbank 15 ans, 100% Sherry. Santé!